Les chansons qui vous rappellent vos souvenirs d'enfance, de vos voyages, de vos vacances, c'est sur Radio Camping Car. Vous êtes à l'écoute de Radio Camping Car. Écoutez Radio Camping Car. Vous écoutez Radio Camping Car. Des rubriques, des astuces, parler des ancêtres du camping-car, comme parler des grandes nouveautés, c'est toujours sur Radio Camping Car. L'amour, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Et bonsoir tout le monde. Écoutez, on va attendre un petit peu. On va attendre qu'on ait une cinquantaine de personnes qui se connectent. Ça commence à arriver pour commencer la soirée. Fast live. Salut Gigi. Coucou, salut Sylviane, salut Alexis. Les chansons qui vous rappellent vos souvenirs d'enfance, de vos voyages, de vos vacances, c'est sur Radio Camping Car. Bonjour, bonjour. Joli le t-shirt. Ah, il vous plaît le t-shirt? Alexis. Bonjour. Coucou. Salut. Salut jeune homme. Sauveur. On va attendre un petit peu qu'on ait du monde pour commencer. Salut Liberté. Libertavan, des tout nouveaux qui voyagent. Bonsoir Ruel. On est 21 pour l'instant. On va attendre que ça arrive. Ça va bien? Ça va bien du côté de Port-Grimaud, Liberté-Van. Je te conseille d'aller visiter le petit Port-Grimaud. C'est pas loin de chez toi. Je t'ai laissé un petit message. Salut Sylvie. Salut Anthony. Ça commence à venir, ça commence à arriver les gens. On est 25, ça va arriver. Salut Pierre, salut Corinne, salut Sandy. Coucou à tous. Ah, salut Soise. Je dis Soise ou Soise? Allez, on va dire Soise. Salut Bernard. Bonsoir Daniel, on attend un petit peu, là on est à 35, on va arriver bientôt à 50, dès qu'on est à 50 on va démarrer. En attendant, la musique que vous écoutez derrière, c'est Radio Camping Car. Bonsoir à tous, bonsoir. Salut Magali et Benjamin. On est 37, ça commence à arriver les gens. Bonsoir tout le monde, bonsoir Anto. Pour l'instant, j'ai qu'une modératrice sur le groupe. Alors, Sonia s'excuse parce qu'elle va arriver en retard par rapport au travail. Donc elle va prendre un groupe. Bonsoir du Gers. Ah, le Gers, ça m'intéresse ça. Le foie gras dans le Gers. Salut Jacques. Salut Patrick. Catherine, bonsoir. On est 41, ça commence à monter. On va attendre encore 5 minutes. Je démarre à 50. Hein.
minimum. Voilà, 43, ça commence à monter. 44. Bonsoir, bonsoir Trek. Filou, bonsoir. 49. Alors ce que vous entendez derrière, c'est Entre le jazz et la java. radiocampingcar.com. Allez, on est 49, on va bientôt démarrer. Ah, 45. Il y a des gens qui sont patientés, ils sont partis, ils vont revenir. Alors c'est sûr, après un rassemblement, on a plus l'habitude, on rencontre des personnes qu'on a rencontrées, ben, tout simplement. Et c'est plus facile pour le contact. Allez, je baisse la musique. Sinon, vous n'allez pas entendre ce que je veux dire. Il y a des choses agréables et moins agréables. Salut Claude, salut Didier, salut Dominique, salut Mina, du 38. 38 c'est où, excusez-moi? Allez, encore un petit peu, 45, 50. Voilà, on est arrivé aux 50. On va commencer. Voilà, on va commencer. On est à Sophie, salut ma belle, salut Betty. Bon, bah, on va commencer, on est 51. Donc, c'est bien, il faut savoir que la vidéo, elle va être vue et revue. La dernière vidéo que j'ai faite avec Sonia, c'était chez elle, et elle a été vue 4600 fois. Donc, je pense que ces vidéos sont intéressantes, sinon vous ne les regarderiez pas autant. Donc, ça me fait plaisir, ça me touche. Quelque part, ben, c'est du travail, mais ça fait plaisir de savoir qu'il y a du monde derrière. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas la regarder maintenant, ils la regarderont plus tard. Hein, malheureusement, tout le monde a des obligations, donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Donc, bienvenue déjà à tous les nouveaux, parce que chaque fois on augmente. Aujourd'hui, on est à peu près 10 000, bientôt 10 300 camping-cars dans le groupe, donc c'est quand même c'est quand même important. Et toutes les semaines, on a des nombreuses demandes. Donc, toutes les demandes ne sont pas acceptées. On les trie, on fait un peu le choix, parce qu'il y a toujours des demandes, des gens qui sont invités, qui n'ont rien à voir avec le camping-car. C'est un petit peu dommage, je trouve. Donc, on essaye de faire un peu le tri quand même. Mais ce serait bien que vous fassiez le tri. Salut Pierre. Salut Michel, salut Alain. Et donc, pour cela, je vous demande de ne plus inviter des personnes qui n'ont rien à voir avec le camping-car. Voilà. Parce que là, c'est un problème. Donc, on vous demande... Ah, là, j'ai encore un souci de connexion. Bah, c'est bon, ça marche. Donc, je vous demande de faire attention à ça. Voilà. Surtout, de ne pas inviter des personnes qui n'ont rien à foutre du camping-car. Voilà. C'est pas leur rendre service. Ah, j'ai un souci avec ma Wi-Fi. Bon, on va fermer un peu les pages, à mon avis, genre des pages. Voilà. J'espère que ça va aller mieux. Alors déjà, non, j'ai l'impression que ça bug. Ah là 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 là, ça commence. Bon, on va essayer d'y arriver quand même. Donc, on est de plus en plus nombreux et vous devez vous douter que on aura de plus en plus de personnes malveillantes qui vont venir ici pour polluer le groupe. Voilà. Donc, je trouve ça un peu navrant, mais quand on est une société, vous savez, malheureusement, il n'y a pas que des bons partout, il y a aussi des cons. Donc, on fait la chasse aux cons, excusez-nous, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, surtout que depuis peu, on a des réflexions de certaines personnes assez désagréables qui ont fait que certains ont quitté le groupe par rapport à ces personnes. Et ça, c'est inadmissible. Donc ça, personnellement, je n'accepte pas.
Heureusement, c'est une toute petite minorité, mais comme vous le savez bien, une petite minorité, c'est suffisant pour enflammer le groupe et justement dégoûter certaines personnes. Et je les comprends tout à fait. D'ailleurs, je m'en excuse auprès de ces personnes, parce que sachez que mes modérateurs et administratrices font un sacré travail, mais malheureusement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. Je ne réponds pas de suite aux personnes parce que je suis en train de vous expliquer, parce que j'ai plein de messages de sympathie, mais comprenez que on va essayer de rester sur ce point. Donc, je trouve que les brimades sur certaines réponses, sur certains postes sont inadmissibles. Et c'est pour ça que, vite fait, je vais faire un petit rappel sur le règlement. Parce qu'il y a certaines personnes ne se rappellent plus du règlement ou ne l'ont jamais lu. Donc, je vais le redire. Comme ça, quand ils se feront virer du jour au lendemain, mais ils sauront pourquoi, en fait. Voilà. Donc la règle numéro 1, il est interdit de dénigrer une personne d'une classe sociale, mais aussi de proférer des insultes, même et grossières. Voilà, ça c'est un truc que je ne veux pas, envers qui que ce soit du groupe. Que ce soit un débutant, quelqu'un qui pose une question qui vous paraît futile, non, ça, niet, pas chez nous. Si vous faites insulter, je vous demande de ne pas répondre. Alors, ce que vous faites, c'est que en dessous, sur votre publication, vous nous nommez soit moi, soit mes administratrices derrière, et comme ça on voit le post et nous on fait le ménage. Voilà. On ne vous demande pas parce que ça va enflammer, si vous allez insulter les gens, ça va enflammer le débat, et c'est pas ce qu'on veut sur le groupe. Voilà. Donc c'est important de nous nommer, comme ça nous derrière, on voit qu'il y a eu un problème, parce qu'on essaye de vérifier tous les posts, mais comme vous savez, on est un des groupes aujourd'hui en France où il y a le plus d'entrées et sorties. Donc on essaye de toujours être vigilant, mais on ne peut pas tout voir. Et c'est pour ça que certains posts, on ne les accepte pas, parce qu'on sait que ça va enflammer, et vraiment, bon, il y a des posts, je ne vais pas les nommer, mais il y en a qui sont vraiment tordus, excusez-moi du terme, donc cela, on peut vraiment, parce qu'on sait très bien que ça va enflammer, et ça va mettre un débat, une polémique de fou, et on ne veut pas ça dans le groupe. Donc, la règle numéro 2, si une personne est insultée en MP, ça peut arriver, alors c'est pareil, qu'elle fait des copies d'écran et qu'elle nous les envoie. On fera ce qu'il faut, c'est-à-dire on va virer la personne et on vous expliquera comment l'a bloqué. Voilà. Numéro 3, on n'est pas dans une cour d'école, on n'est pas là pour régler nos comptes sur le groupe. Hein. On a un petit souci avec quelqu'un, on ne peut plus parler normalement en MP directement, mais qu'on ne vient pas venir raconter votre vie sur le groupe. Personnellement, ça ne nous regarde pas. Vous pouvez avoir des différends, mais s'il vous plaît, pas sur le groupe. Règle numéro 4, pour moi très important, pas de racisme ici, hein, pas de propos homophobes, ça aussi, ce n'est pas toléré. Et là, la sanction sera directe. Voilà. Alors, je sais bien que c'est une toute petite minorité, mais on préfère quand même le rappeler. Voilà, c'est clair. Règle numéro 5, aussi, comme je l'ai dit, je le redis, pas de politique ici. On a tous nos idées, j'accepte toutes les idées, mais on n'en parle pas sur le groupe. Voilà. Alors, aussi politique que religion. Hein, reste sur le bas de la porte, comme on dit, et on est là pour partager des moments d'information, des astuces, et notre mot d'ordre est respect. Respect envers tout le monde. Ça, c'est important. Règle numéro 6, il est interdit de démarcher et de récolter de l'argent auprès de nos membres. Voilà. Pour les personnes qui voudraient poster de la publicité, donc ils font une demande auprès de nos modérateurs administratrices et on regarde si ça correspond vraiment au niveau du groupe, si ça peut être intéressant pour le groupe et tout. Voilà, donc ça c'est important. Règle numéro 7, donc les publications bien sûr restent dans le domaine du camping-car. Voilà. Qu'on parle que du camping-car, ça peut être des astuces, des conseils, des aides. Il n'y a aucun problème, on montre les photos qu'on a été le week-end, c'est super, il n'y a pas de problème. Mais par contre, qu'on nous explique que sa machine à laver à la maison qu'elle ne marche pas, non, personnellement, non. Ça n'a rien à voir sur le camping-car. Donc on est camping-cariste, on parle du camping-car, c'est important. Règle numéro 8, nous supprimerons, donc les administrateurs, on peut supprimer une publication ou des commentaires. On n'a pas à se justifier. Pourquoi? Parce qu'on en a tellement, franchement, on pourrait y passer la journée, la nuit, et voilà. Donc on est déjà surbooké. La plupart des modérateurs que j'ai travaillent, donc, et même, c'est pas une raison. Donc
on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas en tenir compte. Voilà. Pour cela, pour que le groupe soit encore plus fluide, j'ai décidé de, donc, pour certains le savent, parce que je l'ai nommé lors de dernier rassemblement à Aigues-Mortes, une nouvelle modératrice qui est d'ailleurs présente aujourd'hui, c'est notre amie Soise. Alors, je dis Soise parce que ça la fait sourire. Donc, c'est Soise. Donc, elle est dans le groupe depuis un petit moment. C'est une personne de grande qualité, hein, avec un cœur comme ça, et une grande sagesse. Bon, malgré ça, elle saura être ferme si vraiment il y a des propos qui ne rentreront pas dans le règlement. Voilà. Et donc, on a pris cette personne parce que c'est vrai qu'on commence à être un peu débordé. Et donc, plus qu'on sera de modérateur, et plus qu'on pourra filtrer, et moins qu'il y aura, excusez-moi, des personnes qui viendront mettre la zone dans notre groupe. Voilà. Bon, il y a des chances qu'on en prenne aussi une autre personne, mais plus dans la région du Nord, qui va seconder un peu notre ami Eric, qui est un peu débordé, le pauvre. Et donc, on est en train de voir ça tranquillement, mais on en reparlera un peu plus tard. J'ai aussi décidé de nommer Sonia, pardon, Morsi. Donc Sonia, donc, elle était déjà modératrice, elle passe administratrice. Donc elle a exactement les mêmes pouvoirs que moi. On ne sait jamais parce qu'il m'arrive une galère, elle sera toujours là pour reprendre le flambeau et elle a toute ma confiance. Donc c'est une personne qui vraiment qui m'apporte beaucoup, qui apporte beaucoup sur le groupe. Et en plus, elle intervient souvent pour les conflits du groupe. Voilà, donc c'est vraiment une personne voilà, qui est hyper importante sur le groupe. On a aussi, comme j'en ai parlé du vite fait tout à l'heure, comme modérateur qui représente plus la partie nord, on a Eric Nenel. Donc Eric, on l'appelle aussi notre sniper parce que c'est vrai que lui, il est un peu comme les militaires, donc on a un règlement. Et tout ce qui sort du règlement, voilà, il n'aime pas les insultes, voilà, il est direct. Donc il est très précieux parce que bon, il est très vigilant sur le groupe. Il a aussi beaucoup de qualités et c'est grâce à ça aussi que des gens comme lui que le groupe peut fonctionner correctement parce que lui il ne laisse rien passer, voilà, quelque part. Voilà. On n'est pas non plus, comme on dit, on n'est pas la foire. Il faut quand même qu'on soit un peu réglementé parce que sinon ça part n'importe comment. Voilà, n'importe comment. C'est pour cela que j'ai demandé à mes administrateurs et mes modératrices d'être plus vigilants sur le groupe. Voilà, c'est important d'être plus vigilants parce que, comme je vous l'ai dit, voir des personnes, des jeunes partir parce qu'ils disent « ouais, je me suis fait insulter 3 fois sur mon poste non, ça c'est pas acceptable. Hein. Voilà, ça c'est pas tolérable et ça me fait mal au cœur. Et je vois pas pourquoi que c'est eux qui partiraient alors que la personne derrière l'a insulté. Donc on prévient, je signale la personne, on signale, et si c'est une insulte, bon, si c'est une humour à 2 balles, on la recadre. Par contre, si c'est vraiment une insulte, au revoir, elle ira voir sur un autre groupe, voir ce qui se passe. D'accord. Voilà. Donc il est important de faire la part des choses. D'accord. Voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu du groupe. Donc je vous rappellerai quand même pour les nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui se posent la question, mais on parle de fichiers, mais je ne les connais pas. Alors ça, c'est une question récurrente. Alors les anciens, ils vont me dire, encore? Oui, ben oui, encore. Donc tout simplement, je rappelle pour ceux qui ont un portable ou un téléphone, en dessous du logo du groupe, vous avez une barre de tâches. Là. Et là, vous cliquez avec la barre de tâches et vous allez arriver à fichier. Ça, c'est pour les tablettes et les téléphones. D'accord? Donc, où il y a la flèche? Là. Ici, en haut, aussi, vous avez un Q comme question. Si vous avez une question à poser, par exemple, vous avez un problème de batterie, et, vous mettez batterie ici, vous allez avoir déjà tous les postes qui vont s'afficher sur les batteries. Ça peut être sur les batteries, ça peut être sur n'importe quelle question. Donc, avant d'aller poster le poste, allez voir dans les questions si vous avez déjà cette réponse sur le groupe. Voilà, c'est peut-être pas mal. Et après, ici, donc vous avez la version donc PC, comme j'ai, et là, vous avez donc les fichiers qui sont sur votre gauche. Donc c'est beaucoup plus facile. D'accord. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. Je le redis souvent parce qu'on a beaucoup des nouveaux et les nouveaux me disent mais je trouve pas les fichiers. Malheureusement, c'est pas moi qui mets ça en place, c'est Facebook. Donc je préfère le redire derrière. Voilà. Nous avons mis en place aussi, donc pour les nouveaux, je le dis aussi pour les nouveaux, on a mis en place aussi donc des logos. À quoi ils servent ces logos? Tout simplement se faire reconnaître. Donc là, c'est un logo tout à fait simple.
et on a des logos nominatifs, comme celui-ci, vous voyez, où on a le prénom en dessous. Alors pour savoir à quoi il sert le logo, déjà, si vous le collez sur votre camping-car, vous arrivez dans un aire de camping-car et vous voyez le logo du groupe, déjà, la communication va être beaucoup plus facile et vous allez plus facilement aller voir la personne en face. Et franchement, on l'a déjà remarqué à plusieurs reprises. Et voilà, donc pour avoir ce logo, vous allez dans les fichiers, vous regardez, et ceux éventuellement qui ne trouvent pas le fichier malheureusement, ils vont voir en MP, on leur expliquera la marche à suivre. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est des logos simples, et ça c'est des logos avec le prénom. Alors ça peut être les prénoms, ça peut être le nom du chien, le nom de la belle-mère, le nom du camping-car, vous mettez ce que vous voulez. Ouais. Sache que pour ça, par contre, il y a un petit peu d'attente, car l'imprimeur me demande minimum de 20 pièces pour pouvoir les envoyer. Donc là, j'en suis une quinzaine, donc ça devrait partir assez rapidement, pour ceux qui veulent des logos. Pour une autre information, j'ai des logos, personnellement, j'ai un souci parce que j'ai fait des logos et je n'ai plus les communications. Alors je ne comprends pas pourquoi. Peut-être certains m'ont payé par Facebook, d'autres par versement, par PayPal. Et donc je redis, donc il y a Marie et Alain, Phil et Lilou, si jamais vous vous retenez, le grand Condor, Stéphane et Vincent, et Bernadette et Dominique. Et deux en attente, Yaya et Chacha du 03, et le deuxième qui m'avait demandé, et c'est des personnes qui m'ont demandé, oui, vous me le faites, et j'ai pas de nouvelles, Pat et Emile du 03. Donc si quelqu'un se reconnaît, qui me laisse un petit message en MP, et je lui ferai parvenir ces logos. Voilà, donc ça c'est pour les logos. Comme vous pouvez voir, donc j'ai un beau t-shirt, on m'a demandé tout à l'heure, on m'a dit, t'as un beau t-shirt. Oui, effectivement. Alors ce t-shirt, c'est un nouveau partenaire, un jeune qui s'est installé, donc il fait beaucoup de choses pour les camping-cars. Donc il faut des sympas t-shirts de camping-car. Il fait aussi des pièces, des sujets, des tasses, tout sur le camping-car, avec des porte-clés aussi. Et donc ça s'appelle French Camper. Donc vous avez la description dans les fichiers, vous le retrouvez. Et dessus, vous avez toutes les informations, le lien internet. Et lorsque vous passez par le groupe, vous faites CCN, Camping Car pour les nuls, et vous aurez droit à 20% de réduction. Voilà, donc c'est un tout nouveau partenaire. Donc comme c'est des jeunes, moi j'aime bien les jeunes, je leur donne un petit coup de main. Donc French Camper, voilà, je porte son t-shirt qui m'a gracieusement offert, et donc je vous le montre si je trouve que c'est sympa, et ça me représente bien. Vous voyez, mon cœur il fonctionne bien, et le jour où ça sera plat, je ne serai plus devant vous. Voilà, ça c'est important. Donc on a parlé de tout ça, on va revenir alors je regarde un peu moi, parce que je suis passé, oui, donc on va revenir maintenant au premier rassemblement que nous avons eu donc à Aigues-Mortes. Franchement, ça a été plus que top. Voilà. Nous avons passé un week-end merveilleux. Nous avons eu beaucoup de chance d'avoir le soleil, parce qu'une semaine avant, c'était pas ça. Et en plus, tous les membres présents ont été au top. Il n'y a pas eu d'engueulade, pas eu de viande saoule, il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a eu que de la solidarité. On a eu des moments de solidarité fantastiques. On a eu des cadeaux qui ont été faits pour des petits jeunes. Il y a eu des choses vraiment qui m'ont vraiment fait énormément plaisir. Et toutes les personnes ont été ravies de ce qu'on a pu faire. Et c'est pour ça que je tenais à faire un grand merci. Un grand merci à Sonia et à Sylvie, bon, ma femme, qui franchement qui se sont hyper bougés pour le week-end. Aussi, avant de commencer, je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à Patrick de Radio Camping Car, qui devait être présent pour des problèmes de santé très sérieux, mais il est resté à la maison. Donc Patrick, radiocampingcar.com, je te salue. Nous avions aussi une personne qui devait venir nous voir, qui s'appelle Bernard. Je ne citerai pas son nom de famille, mais Bernard était installé avec nous jeudi après-midi. Malheureusement, il a dû partir en catastrophe pour un gros problème familial. Et donc j'espère de tout cœur que ça va bien, et qu'on pourra se retrouver très vite sur un prochain rassemblement. Voilà. Bernard, toutes nos pensées vont vers toi, et j'espère que tout va bien. Si tu peux nous donner un petit mot de temps en temps, ça nous fera plaisir. Voilà.
Donc ça c'est... Alors je tenais aussi à remercier les poissons d'argent. Donc pour les personnes, parce que je sais qu'on a des amis belges, on a des amis du Nord, on a des amis de partout. Des gens qui veulent connaître la Camargue. Franchement, c'est un endroit idéal. Les Belges, je sais qu'ils adorent la pêche. Donc il y a un étang de pêche à disposition gratuit. Il y a tout ce qu'il faut autour. Il y a les salins, il y a les manades, il y a un petit restaurant. Les Poissons d'Argent ont un restaurant super sympa que je vous conseille d'aller manger quand vous passez. Franchement, c'est super bon. Les patrons, ils sont adorables. Et franchement, ils nous ont accueillis, ils nous ont réservé presque le trois quarts de leur emplacement. On était vraiment et ça, franchement, pour avoir des airs comme ça, je le souligne, plutôt payer des fois 50 euros n'importe où. Là, c'est 14 euros, vous payez 14 euros avec l'électricité. Ah, il y a un petit souci de Facebook. Ça saute. Ah, bah. On a un petit souci. On a un petit souci. Voilà. Je pense que ça remarche. Ça bug tout le temps. Oui, c'est vrai Didier, je suis désolé, mais pourtant, d'habitude, ça fonctionne très bien. Je vais regarder une chose, ne quittez pas, je regarde quelque chose, voir s'il n'y a pas un souci, ne quittez pas. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, on a un petit souci. Oups, ça marche plus. Bam, 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 bam. Donc je devais faire un Facebook Live en direct pour remercier les partenaires. Et malheureusement, bah, on a eu un problème de Wi-Fi, donc ça n'a pas pu le faire. Donc je vais quand même remercier les personnes présentes sur place, car franchement, voilà. Car ont permis d'avoir des petits cadeaux, plus des beaux lots, donc des petits cadeaux. Tout le monde a eu le petit lot et on a eu des gros lots, donc qui ont été distribués aux personnes égomorphes. Donc, franchement, c'était super sympa. Donc je voulais remercier bien sûr les Poissons d'Argent qui nous ont permis d'être là et vous faire des bouteilles pour le concours. Voilà, ça bug. Voilà, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Attendez, ne quittez pas, je vais essayer de... C'est lui. Coupe ta connexion, là, parce que j'ai pas assez de sources. C'est lui. Coupe ta connexion, là, j'ai pas assez de sources. J'ai supprimé un peu de Wi-Fi pour avoir un peu plus de rentrée. Donc ça devrait passer. Non, c'est pas ça encore. Ça, c'est pas possible. Ça me prend un tronche. Un truc de fou. Bon, bah écoute, j'ai même pas mon téléphone. Ah si, sur mon téléphone. J'ai supprimé le Wi-Fi de mon téléphone aussi. Bon, c'est pas grave. Donc, on va revenir à nos moutons. Donc, je voulais remercier les partenaires. Donc, nos partenaires qui nous ont accompagnés pendant le week-end et qui vous accompagneront pour le prochain week-end qui va se dérouler dans le Nord.
J'en parlerai juste après. Donc on avait bien sûr les poissons d'argent. Nous avons eu Luc Ampeur qui nous a offert un GPS. Nous avons eu la société Kadak qui nous ont offert un barbecue, s'il vous plaît. Nous avons eu Clean Caravaning qui nous ont fourni des produits d'entretien. Donc ils seront aussi présents donc, à la prochaine réunion. Nous avons eu campingcarplus.com. Eux, franchement, ils nous ont gâtés parce qu'ils nous ont évité les coups de soleil. Hein. On a eu des chapeaux, des casquettes, des porte-clés. Franchement, ils nous ont vraiment gâtés. Et d'ailleurs, il y en a encore autant pour le Rassemblement du Nord. On a eu France Passion qui nous ont donné des abonnements et on en a une bonne nouvelle pour les gens du Nord. On a encore 8 ou 9 abonnements à donner, à offrir pour les gens qui viendront là-haut. On a eu les cartes AXI, donc ACSI, donc ça permet d'avoir des réductions dans les campings, dans les campings 3, 4, 5 étoiles. Très intéressant hors saison, on peut avoir vraiment des ristournes très importantes. On a eu Matelas Camping-Car qui nous ont offert oreiller spécial camping-car à même bord de forme. On a eu Fiamma qui nous ont donné des casquettes, des stylos, des porte-clés. Les enfants ont été ravis, puis des casquettes rouges. On a eu Fiat France qui nous a offert aussi des porte-clés. Et on a eu Eric Nonel qui nous a offert du champagne, qui nous a ramené du champagne de sa région. Et tout ça, ça a été distribué par tirage au sort aux membres. Voilà. Par la même occasion, j'ai fait un petit concours photo en disant le plus beau cliché du rassemblement. Donc on a décidé, donc le jury, ça a été mes 3 modérateurs, mon administratrice et mes 2 modérateurs. Donc la photo gagnante, c'est tout simplement, attention, elle est là, vous la voyez pas? Ah bon, ça passe pas normal. Alors, la photo gagnante, c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est Lydia qui nous a fait cette photo. Donc je demanderai à Lydia donc, de ne pas m'envoyer le négatif parce que je l'ai. Par contre, je lui demanderai qu'elle me demande l'adresse parce qu'en plus d'avoir gagné, donc je vais lui offrir celui-là en poster. Je vais lui offrir un abonnement à France Passion. Voilà, donc c'est la moindre des choses parce qu'elle nous a fait plein de clichés, dont ce cliché qui est magnifique et qu'on a décidé. Alors il y en avait beaucoup des jolis, hein, il fallait qu'on choisisse. Et franchement, Lydia, un grand merci parce que tu nous as fait très plaisir. Et je profite d'ailleurs parce que j'ai fait une vidéo que vous avez déjà vue sûrement. On la remettra, on a fait une vidéo sur le rassemblement. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Hein, c'est le premier rassemblement des camping-cars pour les nuls. Vous la retrouvez sur Facebook. Et donc j'ai eu beaucoup de photos. Donc j'ai récupéré un peu par droit. Donc Lydia, d'autres personnes m'ont envoyé leurs photos, très sympa. Ce qui m'a permis de pouvoir faire une petite vidéo. Alors je ne suis pas un professionnel, mais bon, on a pu faire des trucs sympas et ça rappelle les bons souvenirs. Et ça donne envie de faire quelque chose de bien. Voilà. Donc aussi, pour que la fête soit... Donc on a fait plein de choses dans ce week-end, on ne va pas tout les noter, mais on a eu aussi un grand merci à dire à Jérôme et sa compagne. Hein, je ne vais pas dire des bêtises. Sa chérie, donc pour faire des bêtises, donc Jérôme, donc c'était notre cuisinier, qui s'était proposé de nous faire la paella. Alors quand vous voyez la vidéo, vous comprendrez, on avait fait une paella de 100 personnes, magnifique, fraîche, il nous l'a fait sur place, sur maison, c'était délicieux, tout le monde se sont régalés. Aussi, pour les personnes qui vont à Aigues-Mortes, je les invite à goûter la fougasse d'Aigues-Mortes. La fougasse d'Aigues-Mortes a été une découverte pour beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas. Donc en dessert, on a fait une fougasse d'Aigues-Mortes. Et franchement, ça a été une révélation pour moi d'abord, et je connaissais parce que j'avais connu il y a 15 jours, mais pour beaucoup de personnes. Et franchement, j'invite à vous, quand vous venez à Aigues-Mortes, allez vous servir, allez prendre une fougasse d'Aigues-Mortes, vous allez m'en dire des nouvelles. Et les 85 membres présents à la réunion, ils étaient ravis. Voilà. C'était vraiment, vraiment top. Voilà quoi. Ça c'est une chose.
Je voulais remercier aussi donc Patrick. Patrick, c'est notre spécialiste du groupe en énergie. Donc il a donné quelques cours à des nouveaux, des débutants, pour savoir les conseiller en panneaux solaires, en batterie, et un peu le fonctionnement de tout ce qui est souci électrique. Voilà. Donc ça, c'était sympa. Oui, donc je disais, c'était Jérôme accompagné de Sylviane, hein, qui nous a aidé, Sylviane, qui nous a concocté donc la paella. Donc merci à Patrick. Et aussi le soir, pour terminer la soirée, on a eu un petit groupe de gypsies qui sont venus et ça a été, c'était vraiment le feu d'artifice. Ça a été vraiment une soirée super sympa. Voilà. Donc ça, un grand merci à Sonia qui a vraiment mis énormément d'énergie dans la soirée, ainsi que tous les participants qui ont vraiment été au top. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors sachez que j'oublie pas les gens du Nord, parce que les gens du Nord me disent oui, mais vous vous rendez compte, c'est trop loin, on est dans le Sud. Justement, donc notre modérateur Eric Nenel donc, a mis en place déjà un rassemblement pour les gens du Nord. Ça va se passer le 13, 14 et 15 septembre. Un magnifique emplacement sur le camping de Pierrefonds. Pierrefonds, c'est dans le 60. Le prix sera 20 € avec l'électricité comprise. Attention, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Il y a déjà eu 10 places qui ont été au prix. Il doit rester une vingtaine de places. Donc, il y a un programme plutôt sympa pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller. Personnellement, je n'y serai pas. Ça fait 1000 km, ça me fait un peu loin, sachant que je suis en activité. Malheureusement, je ne pourrai pas l'aider. Donc, pour les gens qui arriveront le vendredi après-midi, ils pourront aller écouter les brames du cerf, ça peut être super sympa. Et le samedi, donc midi, repas, tout le monde ramène son manger, ils font une tablée ensemble et tout. Et le samedi après-midi, ils pourront aller visiter un magnifique château qui est connu. C'est 8 € par tête. Après, on pourrait faire du pédalo. Il a mis en place un concours de boules. Bon, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'organiser. C'est quelqu'un qui est très structuré. Donc, je pense que ça peut être que formidable. Donc, de rester une vingtaine de places. Pour les personnes, et le soir, donc il va mettre en place soit un couscous ou une paella, je ne sais pas encore. Il est en train de voir. Et pour les personnes intéressées, vous verrez ces informations dans le fichier. Et je vais remettre un peu plus tard, je remettrai donc en haut de page ce rassemblement. Donc c'est un rassemblement du Nord qui était mis en place justement pour les gens qui ne peuvent pas descendre dans le Sud, parce que moi je suis dans le Sud, donc c'est vrai que c'est plus pratique. Donc n'oubliez pas, amis belges, amis du Nord, amis de l'Est, du Centre, ce rassemblement est pour vous. Donc attention, il reste que 20 places, 20 camping-cars. Hein. Donc si les personnes veulent y aller, sachant qu'il y aura aussi des lots, tout le monde aura des petites attentions, des petites récompenses, et il y aura aussi des beaux lots. Voilà, donc ça c'est gratuit, hein. Ça fait partie, c'est le travail que, ça y est, ça redéconne. C'est pas possible ça. Ça y est, ça marche, ouais. Donc ça c'est le travail qu'on a mis en place lors du rassemblement européen à Albi. Avec Sonia, on a démarché les partenaires, entre autres. Alors, on m'a dit qu'on n'a pas attendu la date. Ah, excusez-moi, mais c'est un décrochage. C'est free, hein. Voilà. Donc, le rassemblement a eu lieu le 13, le 14 et le 15 septembre. Voilà, dans le 60 à Pierrefonds. Voilà, Pierrefonds. Camping de Pierrefonds. Voilà, je pense qu'il va prendre le camping pour lui tout seul. Et voilà, donc à mon avis, c'est un rassemblement à ne pas louper. Bon, on va continuer, mais franchement, je suis vraiment désolé cette connexion. C'est la première fois. Hein. La dernière fois, c'était avec Sonia, on a eu des petits sauts, mais là, c'est terrible. Donc, voilà, donc ça, c'est pour le rassemblement du Nord. Voilà. Maintenant, nous allons parler un peu de gasoil. Alors,
j'attends énormément de postes. On parle maintenant. On parle du gasoil, et effectivement, tout le monde me dit, mais le gasoil à Carrefour, le gasoil à Intermarché, le gasoil à Total, le gasoil, c'est le même. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Effectivement, le gasoil à la base est pareil. Mais le schéma que je vous ai dit et que je vais vous montrer, c'est un schéma, c'est un ami à moi qui travaille à Istres et qui allait chercher le pétrole. Le pétrole pour justement toutes les stations-service. Donc, comme vous allez pouvoir voir ce croquis, voilà. Donc ça, tout simplement, c'est le pétrole qui arrive dans les cuves. D'accord. Donc c'est des grandes cuves de millions de litres. D'accord. Pour les pétroliers, tout simplement, les pétroliers exigent d'être servis en haut. Donc en fait, on a déjà une essence qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus filtrée. Et en plus, les pétroliers mettent des additifs dedans. Si vous prenez après les supermarchés ou les carrefours, ils vont prendre le gasoil tout en bas. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup plus d'impuretés. Le carburant est beaucoup moins pur. Et c'est pour ça que des fois, vous avez des problèmes d'encrassement du volume moteur. Voilà. Et personnellement, moi je prends mon essence, alors j'ai pas d'action, je prends à Total Access. Pourquoi? Parce que ce sont quasiment le même prix que les supermarchés, sauf qu'on a la qualité totale supérieure. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Et en plus, sur les vieux camping-cars, donc sur les anciens camping-cars avant 2005, je préconise plutôt de mettre le gasoil simple, le premier prix. Pourquoi? Parce qu'on a du soufre dedans et ça permet de graisser un peu la pompe à gasoil. Aujourd'hui, sur les nouveaux, pour les tout nouveaux systèmes, ils ont vraiment une pression supérieure. Là, par contre, c'est vrai que je préconise plutôt l'Xelium, donc le gasoil haute qualité. Voilà. C'est mieux, d'ailleurs, au niveau consommation, vous allez vous y retrouver, car on voit, on peut consommer des fois sur un plein 50 km de plus par rapport à un plein, parce que la qualité est quand même un petit peu meilleure. Voilà, ça c'est sur les nouveaux. Par contre, pour les anciens, je vous conseille l'ancien gasoil. C'est juste une information. Voilà, ça c'est une information. Consigne, lorsque vous allez acheter, quand vous allez chercher pour la première fois votre camping-car, que vous avez rêvé depuis très longtemps et que vous allez chez le constructeur et chez votre concessionnaire qui va vous livrer le camping-car. C'est le rêve que je souhaite à tout le monde pour les futurs et tous ceux qui s'y ont passé. Qu'est-ce qui se passe? On a le cœur qui bat à 3000, on arrive et pendant 1 heure, il va nous débiter plein d'informations sur le camping-car et on va plus se souvenir de rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit carnet, et sur ce petit carnet, on va tout noter, tout notifier, un par un, les mots, même si on passe pour un bebe, on s'en fout. Et on va tout noter. Parce qu'effectivement, on va vous donner une mallette avec tout le mode d'explication de tout ce qui fonctionne à l'intérieur, l'usine à gaz de votre camping-car. Mais le problème, c'est qu'arrive à la maison, merde, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Et à la première sortie, vous allez être en galère. Alors là, vous prenez votre petit carnet et vous notez tout sur le petit carnet. Comme ça, quand vous serez sortir, vous serez content de retrouver votre petit carnet, votre petit agenda, et là-dessus, vous allez retrouver toutes les informations qui vont vous permettre à passer un super premier week-end. Et là, vous n'allez pas aller sur les réseaux sociaux en disant je ne me rappelle plus ce qu'il a dit pour le chauffage ou pour l'eau chaude. Voilà. Mais ça, c'est des galères que on est passé tous, on y est passé. Alors ça, c'est important. Je dis aux gens, faites attention à ça. Aussi, quand vous réceptionnez votre camping-car, faites 4 fois le tour du camping-car. Vérifiez qu'il n'y a pas d'impact. S'il y a le moindre problème sur le camping-car, vous le notez sur la facture. Et vous exigez que ce soit refait, revu, dès la première révision si vous voulez le récupérer de suite. Il faut être intransigeant. Vérifiez les placards, vérifiez les intérieurs, vérifiez les commandes de douche, vous vérifiez tout. Même si vous passez pour le casse-couille de service, je suis désolé, quand on prend un camping-car 50 000 € et plus, on doit un minimum avoir quelque chose qui est fonctionnel. Donc ça, soyez ferme et définitif. Soyez ferme, s'il vous plaît. Prenez le temps, notez tout, et ça va vous rendre des grands services. Voilà. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, j'ai acheté un camping-car d'occasion et je cherchais la petite, vous savez, la speed sécurité qui se déclenche automatiquement dès que votre camping-car arrive à moins 3 degrés, à 3 degrés. Et en fait, j'ai cherché partout. J'avais le manuel, mais il n'était pas marqué où c'était notifié. Et en fait, il a fallu que j'aille sur plusieurs forums pour enfin avoir cette réponse. Et je vous garantis que, pourtant, j'ai un petit peu l'habitude, jamais j'aurais cru que cette trappe était à cet endroit-là. J'ai galéré comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Bon. Donc ça, c'est fait.
Donc c'est pour ça que ça vous évite de perdre du temps et voilà quoi. C'est pareil pour les camping-cars d'occasion, que vous les prenez en concession ou que vous les prenez chez un particulier, notez tout, notez toutes les informations. Par contre, pour une concession et un particulier, s'il vous plaît, exigez les contrôles d'étanchéité. Ça va vous rendre bien service. Ne prenez pas un camping-car si vous n'avez pas ces contrôles. Parce que si vous n'avez pas ces contrôles, vous allez rentrer à la maison et pouvez avoir des mauvaises surprises. Alors certaines personnes se rendent compte de suite. Alors n'hésitez pas, tout de suite, vous allez voir votre assurance juridique, on fait recommander, et là, vous faites intervenir. Si c'est une concession, ben, il vous reprend le bébé, ou il vous le répare, on ne sait jamais les dégâts, mais si c'est un particulier, là n'hésitez pas, tout de suite vous faites intervenir. Vous avez une responsabilité, vous avez une défense sur recours, et il faut qu'elle serve. Il ne faut pas avoir un camping-car à 30 000 euros ou 25 000 euros, et qu'il est inutilisable et qu'il va moisir de partout. Donc soyez prudents, soyez vigilants. Il peut y avoir plein de choses. D'ailleurs, savoir que sur les fichiers du groupe, on l'a déjà traité. Donc on le redit parce que malheureusement, quand je vois des gens qui sont en détresse, ça me fait mal au cœur. Donc dans les fichiers, il y a les recommandations avant d'acheter un camping-car d'occasion. Donc allez faire un tour. Pour les neufs, on a aussi des recommandations. Donc prenez le temps, vérifiez que tout est en état et ne laissez rien passer concessionnaire. Les concessionnaires, je vais me les mettre à dos, je m'en fous, j'ai des larges épaules. Donc ça, c'est hyper important. Voilà. Donc aussi exiger le contrôle, c'est important sur les camping-cars d'occasion que vous prenez en concession ou en particulier, exiger les carnets d'entretien et vérifier que les révisions et surtout les contrôles d'étanchéité ont été faits en temps et en heure. Parce que normalement, on doit régulièrement faire les contrôles d'étanchéité. Donc, c'est important que ça soit fait. Donc, si ce n'est pas fait, attention. Mais par contre, exigez au moins d'en avoir un moment de l'achat. Ça, c'est important et impératif. D'accord ? Ça, c'est primordial. Voilà. Si vous prenez le doigt et vous passez à travers, il y a un souci quand même quelque part. Il y a un souci d'étanchéité. Voilà. Je vais parler d'un poste qui fâche. On en parle souvent. Et bon, je sais pas ma carte d'écolo, il y a des limites. On est peut-être camping-car pour les nuls, mais on n'est pas si idiot que ça quand même. Donc je vais parler sur la fameuse bouillie bordelaise. Franchement, c'est un sujet qu'on devrait mieux plus en parler. Alors pour faire des économies à 2 balles, hein, je dis bien à 2 balles, pourquoi 2 balles? Parce que tout simplement, les produits que vous pouvez mettre dans vos cassettes, ça vaut aujourd'hui sur campingcarplus.com, qui sont partenaires. D'ailleurs, j'ai créé un fichier avec tous les partenaires. Dans le fichier, vous retrouverez tous les partenaires que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, franchement, ils ont des très bons produits. Donc, je vous invite à aller, quand vous avez besoin de quoi que ce soit, d'aller dans nos partenaires, dans les fichiers partenaires. Et en même temps, vous leur mettez un petit mot que vous venez du camping-car pour les nuls. C'est juste un retour. Je ne touche pas un centime. Mais c'est juste pour voir effectivement que le fait de nous avoir aidés, de nous avoir accompagnés, ben, ils ont un petit retour de manivelle, c'est ce qui me paraît tout à fait normal. Voilà. Donc, il existe des doses. Aujourd'hui, chez campingcarplus.com, je suis allé voir hier, ça coûte 60 centimes. Une dose pour mettre dans les toilettes. Et en plus, bon, c'est propre, on n'en met pas partout, on le mettait dedans. C'est quoi 60 centimes? Plutôt de ça, certaines personnes, très peu, mettent de la fameuse bouillie bordelaise. Franchement, non. Là, je ne suis pas d'accord. Là, c'est tolérance zéro. D'ailleurs, je n'ai plus entendre parler sur le poste. J'ai donné des consignes que si j'entends parler ce mot, on leur explique aux gens par MP. D'abord, on supprime les commentaires. On lui explique par le poste que c'est le genre de choses que je ne veux pas entendre. Et que s'ils continuent, ben, malheureusement, ils iront leur expliquer la bouillie ailleurs. Hein, mais pas chez nous. Il faut savoir que c'est de la saloperie. Dedans, on a du sulfate de cuivre. Alors, sulfate de cuivre, le problème du sulfate de cuivre, malheureusement, on ne peut pas l'irriguer. Voilà, c'est les stations les fosses septiques, on ne peut pas les enlever, et les stations d'épuration ne peuvent rien faire. Donc, ça veut dire qu'on va rester en permanence avec ce sulfate de cuivre. Donc, ça, c'est pas cool. Alors, c'est interdit en Europe, sauf en France. Alors, il y a des choses qui sont autorisées en France et vice-versa. Malheureusement, en France, alors, c'est vrai que certains vergers, les vignes, ils s'en servent pour les maladies. Mais c'est à toute petite dose et on va dire que c'est pour professionnels. Voilà. Nous, on a
la possibilité de faire autrement. Donc pourquoi pas le faire autrement? Pourquoi aller prendre cette putain de fameuse bouillie de merde? Excusez-moi, des fois je m'énerve, mais à quoi ça sert de polluer plus? Essayons de montrer l'exemple. Voilà. Montrons l'exemple et ça sera pas mal pour tout le monde. Je pense que c'est important. Voilà. D'ailleurs, là-dessus, pour les personnes qui n'en sont pas tout à fait sûres, on a aussi un fichier. Dans les fichiers, c'est Thierry Philippe, que je vous remercie, qui a créé ce fichier là-dessus et qui donne toutes les explications et qui donne les liens où aller. Et voilà. Donc ça, c'est important. Un dernier sujet qu'on va traiter avec vous, et ça aussi c'est récurrent, je vois des engueulades qui servent à rien et qui poussent pas, c'est les personnes qui disent ouais moi je prends pas l'autoroute, ça sert à rien, moi je prends que la route, vous êtes des cons à prendre l'autoroute et tout. Non, ça je peux pas l'accepter non plus. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas retraité, tout le monde n'habite pas dans la campagne, tout le monde n'a pas le temps. Parce que certaines personnes, tout simplement, habitent dans les régions montagneuses et le fait de prendre l'autoroute, ça leur fait gagner des demi-journées. Il y a ces personnes comme moi, personnellement, je prends mon cas, qui travaillent. Donc le fait de prendre l'autoroute, ça me fait gagner une demi-journée déjà. Sinon, si je passe par la montagne, ça me fait perdre au moins une demi-journée. Et en plus, j'ai que 48 heures. Donc 48 heures pour profiter de mon week-end. Donc si je passe une journée, une demi-journée sur la route, une demi-journée pour rentrer, non, c'est pas cool. Je pense qu'il faut respecter tout le monde. Il y a des personnes, je peux comprendre, ils sont retraités, ils veulent prendre que de la route, de la départementale ou nationale. C'est tout à fait respectable, je veux dire. Comme les personnes qui prennent l'autoroute. C'est pas nous qui allons payer l'autoroute pour ces personnes. Les gens, ils payent l'autoroute. Et puis voilà. Il faut être respectueux. C'est important. C'est la base du groupe. Il faut qu'on se respecte. C'est important. Pour information, pour ceux qui prennent l'autoroute, il existe les badges autopéage spécial camping-car. Ça vous fait passer à 30 à l'heure, tranquillement, et ça vous évite les bouchons, et ça vous fait gagner énormément de temps par moment. Donc, vous pouvez récupérer soit par la Fédération française des camping-caristes, si vous en faites partie, ou sinon directement en écrivant donc, aux concessionnaires des autoroutes. Donc Vinci, par exemple, pour ne pas les citer. Voilà. Donc ça vous fait gagner du temps. Et donc je vous dis, ne tirez pas, ça ne sert à rien d'avoir des polémiques là-dessus. Les personnes qui prennent la route et la départementale, c'est tout à fait respectable, comme les personnes qui prennent l'autoroute. Voilà, hein, on est quand même en démocratie. Je pense qu'il ne faut pas, il faut pas polémiquer là-dessus. Voilà. Donc si vous avez, je regarde au niveau des sujets, je pense qu'on est passé. Donc, je répète, donc, prochains rassemblements vont se faire donc, le 13, 14, 15 dans le 06, dans le 60, pardon. Eric Nonel donc, va s'en occuper. Donc, vous avez le fichier et on remettra en ligne comment rentrer en contact avec lui. C'est lui qui gère tout. Moi, je suis derrière pour l'encourager et pour l'assister, mais c'est lui qui gère le bébé. Sachez qu'aussi qu'au mois d'août, normalement, on aura un Facebook Live en direct, s'il vous plaît, du Québec. Eric est actuellement donc, au Canada et essaye de voir avec des concessionnaires canadiens pour justement qu'on puisse faire le direct en direct de chez eux. Et il va nous présenter les camping-cars canadiens. Je pense que ça peut être super sympa. Voilà. Donc un grand merci à lui d'avoir fait ça. Donc très bonne dorade au poisson d'argent. Oui Jacques, c'est vrai. Et j'en parlais tout à l'heure, qu'on a une très bonne. Voilà. Donc maintenant je vais rester un petit peu avec vous et je vais répondre aux questions s'il y a des gens qui ont des questions à poser. S'il y a des personnes qui ont des questions à poser, je vais rester un petit peu avec vous pour y répondre. Ça sera avec plaisir. Donc je vous rappelle, oui ça bug énormément, oui tout à fait Rallyman, je suis désolé, ça bug énormément. Écoute, je vais écrire à Free pour voir ce qu'on peut faire. J'ai supprimé tous les wifi de l'appartement, j'ai vraiment supprimé tout pour justement avoir le plus de connexion. Et première vue là ça passe un tout petit peu mieux. Donc je ne comprends pas pourquoi que j'ai pas une bonne connexion alors que d'habitude ça passe pas mal. Voilà. Donc veuillez m'en excuser. Le rassemblement se passera où dans le nord? Alors le rassemblement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera à Pierrefonds dans le 60. Voilà, ça se passera donc autour du château de Pierrefonds,
pour ceux qui connaissent, un magnifique endroit. Un endroit qui est super, super sympa. Et voilà, quoi. Donc Lydia, tu as gagné avec ton piece in late. D'accord, oui, c'est effectivement, c'est Lydia qui a gagné. Oui, oui, et franchement, pour ceux qui n'étaient pas là, donc je remonte la photo gagnante pour le rassemblement d'Aigues Mortes, vous voyez. Donc voilà, le cliché gagnant. Donc Lydia, il faudra juste que tu me redonnes ton adresse, que je t'envoie, donc on t'envoie que je t'envoie moi le poster que je t'ai promis, donc je vais te faire un poster de ton cliché, et en même temps donc tu auras droit donc à un abonnement à France Passion. Donc France Passion, c'est aussi très sympa, ça vous permet en fait d'aller chez le viticulteur ou chez le fermier qui vous prête un morceau de terrain pour pouvoir vous installer. Et en même temps, il vous fait découvrir ses produits, donc produits du terroir, produits de la vigne, voilà. Et bon, c'est un échange, hein, c'est très sympa, c'est convivial, et vous apprenez des choses aussi, et en même temps, vous êtes sûr que ce que vous allez manger, c'est sain, et voilà, et c'est plutôt sympa. Paella extraordinaire, oui Julie, effectivement on a mangé une paella extraordinaire. Je remerciais tout à l'heure Jérôme et sa compagne, hein, pour franchement nous avoir permis et c'était super convivial en plus. Et on a vraiment mangé une très très bonne paella. Donc il y a des petites questions derrière. Très belle vidéo Jean-Marie, merci. Donc effectivement on a fait une vidéo, donc c'est pareil, j'ai passé un peu de temps, je ne suis pas professionnel. La vidéo, donc elle est sur le lien, elle sera dans les fichiers, hein, et je la remettrai de temps en temps. Et je souhaite la même ambiance dans le Nord, mais dans le Nord ils savent aussi s'amuser, donc j'ai confiance, hein, je pense que ça va être super sympa. Et je pense que vous allez aussi bien vous éclater, sachant que, je répète, les personnes qui vont dans le Nord auront aussi des belles petites surprises. Voilà. Ils auront les mêmes surprises que les gens du Sud, hein, je ne fais pas de différence. Donc ça, c'était important. Pour moi, je ne peux pas être dans le Nord, mais vous aurez presque les mêmes récompenses que les gens du Sud. Il y aura peut-être des lots supplémentaires, différents lots supplémentaires, ou des lots en moins. On essaye de voir avec les partenaires, mais on n'est pas... voilà. Nous, on nous donne, on nous propose, volontiers je donne. Je répète aussi, donc le beau t-shirt que je porte, c'est un peu, tant qu'on a le cœur qui fonctionne, on peut aller en camping-car. Donc ça, c'est notre nouveau partenaire, un jeune partenaire donc en France, qui nous propose donc ce fichier, c'est Fresh Camper. Vous avez le lien aussi, et d'ailleurs il a fait de la publicité sur notre groupe, pour la fête des pères, je trouve que c'est super sympa. Il a fait aussi donc des t-shirts et des sweatshirts, des capuches. Il nous a fait donc des bolets, il nous a fait plein de pièces pour les camping-cars. Je trouve que c'est super sympa, et en plus, avec notre groupe, on a aussi une réduction de 20%. Voilà. Vous faites CCN au moment du règlement et vous aurez 20% de réduction. Elle n'est pas belle la vie. Voilà. Alors je regarde, pas de chance pour eux. Alors vous répondez à Valérie Simon, ils n'auront peut-être pas de moustiques. Oui, tout à fait. Encore que c'est pas évident parce qu'il y a des lacs autour, donc ils auront peut-être des moustiques aussi. Et oui, au mois de septembre, il y a aussi des moustiques dans le Nord, mais beaucoup moins qu'Aigues Mortes. Hein. Aigues Mortes, ils étaient comme ça, ils étaient bien. Mais ils avaient traité quand même avant qu'on arrive. Et franchement, par rapport à ce qu'on a déjà eu quand je suis allé à Aigues Mortes, on était quand même un peu protégé. Voilà. Donc, comment faire pour s'inscrire pour le Nord, Rallyman? Alors, tout simplement, il faut contacter Eric Nonel. Donc, on mettra le lien un peu plus tard. Donc Eric Nonel, donc c'est le modérateur du groupe du Nord, donc c'est celui qui gère un peu le Nord. Et donc soit que tu lui envoies un MP, il t'expliquera tout ça, ou on mettra l'adresse, son mail personnel, et il vous donnera la démarche à suivre. Voilà. Oui, c'est vrai, Trek, ça bug. Oui, c'est vrai.
Et pourtant, j'essaye de... Bonsoir Jean-Marie, coucou de Mandelieu. Ben oui, sympa, Mandelieu, oui, on est voisins. Pas de problème. Donc, oui, pas de chance. Ouais, effectivement, je ne suis pas responsable des ILEA du net. Les deux premiers s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Le troisième, avec Sonia, on a eu des problèmes de liaison. On a pu quand même gérer le bébé. À Aigues-Mortes, ça a été une catastrophe. Vraiment une catastrophe. On devait faire un live, on devait faire plein de choses. Ben, ça a été foutu. Voilà quoi. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai reparlé de nos partenaires qui nous ont aidés pour le rassemblement. Parce que c'est normal de les mettre aussi en avant. Hein, parce que s'ils n'étaient pas là, ben, je ne pourrais pas tout simplement vous faire plaisir. Et voilà quoi. C'est vrai que c'est très gênant. Ben oui, je sais bien. Désolé Christian, mais franchement, j'ai coupé tous les Wi-Fi de chez moi pour essayer d'avoir le plus de sources possible. Et malheureusement, ça ne fait pas grand-chose. D'ailleurs, j'ai même coupé le Wi-Fi de ton café. Voilà. J'ai coupé ce Wi-Fi là, comme ça au moins on va être tranquille. C'est vrai que c'est très gênant, oui, je me doute. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Voilà, je coupe même la Wi-Fi de mon ordi, mon deuxième ordi. Alors, vous répondez le 13-14 septembre, je crois. Oui, alors le 13, 14, 15 septembre, tout à fait. Donc c'est le rassemblement qui va se faire dans le nord. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est autour d'un château, ça va se passer dans un camping. Et franchement, ça risque d'être super. Hein. J'ai longtemps hésité à venir aussi dans le nord. Ma femme voulait qu'on y aille. Ça fait un peu compliqué, beaucoup de kilomètres, 2000 kilomètres pour moi-même, ça commence à faire beaucoup, voilà. Sachant que je suis en activité, donc c'est vraiment compliqué. Je recherche le lien. À Pierrefeu, voilà, c'est Pierrefeu dans le 60. Donc tu es dans un camping. Je pense que Eric a privatisé carrément le camping pour justement recevoir tous les camping-caristes voulant être présents sur place. Voilà, ça peut être super sympa. Alors sachez que normalement la vidéo, vous pourrez la revoir derrière. Hein, excusez-moi, mais cette vidéo, vous pourrez la revoir derrière. Elle va être pendant une semaine sur le groupe. Donc vous pourrez la revoir, relire les commentaires, relire les informations. Et voilà quoi. Moi j'avais tout filmé, oui, c'est vrai, mais on a vraiment eu un souci après de connexion. Et en fait la vidéo, elle au lieu d'être droite, elle était transversale, donc c'est hyper compliqué. Donc, alors, vous répondez, je ne sais pas si tu as répondu sur la fréquence radio. Alors la fréquence radio, c'est radio-campicard.com, en fait, il faut aller carrément soit sur Facebook, donc vous faites radio, alors en fait c'est sur votre téléphone, vous téléchargez une application qui s'appelle radio-campicard.com, et là vous pouvez avoir la radio. Voilà, c'est une nouvelle radio numérique, hein, on passe plus par les ondes et ça passe par internet. Voilà, donc soit qu'on passe sur Facebook, donc vous faites radio-campicard.com, soit que vous téléchargez une application et vous aurez aussi radio-campicard.com. Voilà. Sachant qu'on a des très bons programmes dessus. Est-ce que... Oui, alors quand on achète un camping-car, tout à fait, on me dit on a toute la documentation, et heureusement, avec, tout à fait. Mais, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'histoire de la vanne de secours qui s'ouvre, sur la réglementation, sur le bouquin, il n'était pas notifié. Il est marqué qu'il existait, mais il ne disait pas où il était. Alors je ne dis pas, j'ai cherché de partout. Moi j'ai un camping-car qui fait 7,40 m, je vous garantis, je me suis couché de partout. Il était très bien planqué. Donc je vous dis ça, c'est pour ça que n'hésitez pas à leur poser des questions aux vendeurs en disant je veux savoir, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et dernier petit point, pas un petit point, tout à l'heure je suis allé, donc tu me rappelles où c'est déjà, c'est lui Maxi Bazar. Un Maxi Bazar. Alors un Maxi Bazar, en ce moment, pour les futurs camping-caristes et les nouveaux,
il y a tout simplement les beaux petits vases. Vous voyez, voilà. Alors, je ne suis pas sponsorisé par eux. Hein, voilà, donc c'est des assiettes, des petites assiettes, des plats et tout en bambou, à des prix super sympas. Voilà. C'est 1 euro, 1,50 €. C'est vraiment, et ça c'est du bambou. Donc ça c'est très léger, ça ne casse pas, et c'est vraiment génial. Voilà. En ce moment, c'est Maxi Bazar, il doit en avoir toute la France, et c'est jusqu'au 30 juin. On est tombé dessus, et franchement, alors c'est léger, ça fait pas de bruit, et en plus ils sont sympas, comme vous voyez, donc c'est barbecue, c'est vraiment super sympa. Voilà. Donc je voulais vous faire partager. Je ne suis pas sponsorisé non plus par eux, hein, mais voilà. Donc ça c'est une information que j'allais oublier de vous dire. Alors, je lis, occasion, documentation, schéma électrique, frigo. Après, je sais pas, les constructeurs nous fournissent comme ça. Il arrive trop tard. Alors, pour les personnes, Jérôme Luc, on a déjà critiqué ta paye là. Alors, Jérôme, tu es là. Oui, on a critiqué ta paye là. En fait, on a critiqué parce qu'en fait, on aurait aimé en manger pendant 3 jours. Voilà, parce qu'elle était tellement bonne que, rappelle-toi, le lendemain, il n'y en avait plus. Non, mais elle était délicieuse. En plus, il nous l'a fait maison. Donc, il a été chercher même les moules le matin. Il nous l'a fait vraiment maison. Il l'a fait avec amour, avec sa compagne. Et franchement, ça a été un délice. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je t'ai mis à l'honneur hein, quand même. Voilà. Donc, j'ai mis tout le monde à l'honneur, j'espère. Donc, Sonia, Lydia qui nous a donné un petit coup de main aussi. Mais Sylvie, ma femme, qui a été dans la comptabilité tout le vendredi, elle a eu une tête comme ça. Mais franchement, les membres qu'ils étaient, et je souhaite que c'est le même état d'esprit qu'on a dans le Nord, franchement, on a eu une super équipe. Parce que pour qu'il y ait un rassemblement comme ça, il faut qu'il y ait une bonne fusion. Et il y a eu vraiment une super fusion. On était assez carré parce qu'on a fait des choses super sympas, comme les manades, comme les salins. Les salins, on est parti à 40 à vélo, c'était génial. Non, franchement, et en plus, on n'a eu que des bons retours. Donc, si vous désirez aller passer des vacances et visiter la Camargue, franchement, ça vous coûte 14 €, que vous ayez 2, 4, 6 enfants, vous avez l'eau, l'électricité, les vidanges. Et l'idéal pour aller là-bas quand même, Aigues-Mortes, je vous conseille quand même de prendre un vélo. Voilà, l'idéal c'est de prendre le vélo et éventuellement, si vous avez une moto, c'est encore mieux, ou un scooter. Mais le vélo, c'est vraiment idéal parce qu'on est à 3,5 km de Aigues-Mortes. Donc, sachant qu'à Aigues-Mortes, on a un marché qui est magnifique mercredi et dimanche. Le mercredi et le dimanche. Donc, on a un marché à Aigues-Mortes. Et on n'est pas loin non plus de la mer. Hein. Vous êtes à 10 minutes des très belles plages. Donc, franchement, c'est un endroit que je retournerai. D'ailleurs, cet été, je pense retourner une semaine. Voilà. Maintenant, vous le savez, je ne vous dirai pas quand. Parce que, bon, je rigole. Mais on va sûrement, on va sûrement y retourner. Eric, Sonia, il y a eu des gros mots. Sonia, non, je ne pense pas. Je ne sais même pas si Sonia est connectée. Chacun fait ce qui lui plaît. Excusez-moi, j'ai pas tout. Je regarde un peu s'il y a eu des messages. Alors, c'était il y a 50 ans, voilà, c'est énervé. Donc, on parle plus de la bouillie, s'il vous plaît. La bouillie, on n'en parle plus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Si vous avez des questions sur les camping-cars. Si vous avez aussi... Oui. Alors, pour les personnes du sud, on va dire jusque Lyon. Voilà, jusque Lyon. L'année prochaine, on fera normalement un nouveau rassemblement qui se passera donc sûrement le même week-end, donc fin mai, pour l'Ascension. On va chercher un endroit. Donc, on va chercher un endroit qui peut nous accueillir. Donc, à mon avis, cette année, on était 40 camping-cars. Je pense que la prochaine, on risque d'être un peu plus. Vu comment ça s'est passé cette année. Donc déjà, tous ceux qui sont venus cette année, je pense qu'ils ont envie de retourner l'année prochaine. Plus les nouveaux qui vont vouloir venir. Voilà. Surtout quand ils auront vu la vidéo. Donc, si vous connaissez un endroit qui peut nous accueillir, un endroit sympa, pas trop cher, où effectivement on peut visiter des choses. On peut mettre des ateliers en place ou des sujets, sachant qu'il y aura le jeudi, vendredi, il y aura le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc il faut meubler tout ça. Donc si vous connaissez un endroit, n'hésitez pas de venir m'en parler en MP. Et puis moi, je me renseignerai. Voilà. Donc il nous faut un endroit convivial où on puisse être tous ensemble, calme
et où on puisse visiter des choses intéressantes et pas qu'une seule chose, voir éventuellement voilà, des choses différentes qu'on puisse faire ou des activités qu'on puisse faire pendant qu'on est là. Voilà. Vous avez répondu à Lydia pour l'autoroute. Qu'est-ce qui se passe, Lydia, pour l'autoroute? Qu'est-ce qui t'arrive, Lydia? Il y a quelque chose qui t'a déplu quand j'ai parlé d'autoroute? Donc, Lydia, je disais que chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Alors, quand je dois aller dans l'Otanion, vous avez raison. Coucou, désolé, je ferai. Je viens de finir. Ah bah Sonia, voilà. Sonia, donc Sonia, c'est notre nouvelle administratrice. Donc Sonia vient d'arriver. Donc Sonia elle reverra. Alors, t'as pas. Désolé Sonia, mais on a eu des gros soucis techniques encore une fois, donc de Wi-Fi. Donc Sonia, c'est notre nouvelle administratrice qui est bien sûr présente régulièrement et c'est elle qu'en général qui gère les conflits et elle nous est très très précieuse dans le groupe. Voilà. J'espère que tu as bien travaillé, Soso, comme d'habitude. On se croise, pourquoi pas s'équiper de Sibi? La Sibi, c'était peut-être bien il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment si l'impact de la Sibi reviendrait. Voilà, c'est. Moi, j'ai connu ça il y a 30 ans, la CB. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, je sais que très peu de camping-caristes sont à CB. Il y a plus les routiers, les anciens routiers, disons. Alors, bonsoir. Ah, les pandas. Ah, bonsoir des pandas. Ah oui, ben, les pandas, c'est notre famille formidable. Ouais. Donc justement, j'ai appelé pour le badge. J'ai appelé, ils m'ont dit que c'était le même badge que pour ma voiture. Non, non, pas du tout. Ils ont des badges spéciaux camping-car. C'est-à-dire qu'avec ce badge, vous êtes sûr en permanence quand vous allez passer au télépéage de payer en fait que le camping-car. Parce que des fois, vous savez, les télépéages, ça déconne, et vous passez classe 2, classe 3. Et là, effectivement, bah, vous êtes sûr de passer toujours en classe 2. Donc, voilà. C'était le FFMC qui avait mis ça en place. Et je sais que même le particulier qui passe maintenant, qui passe directement, peut avoir ces badges. Valérie, à tous les camping-caristes, merci Valérie, je t'embrasse aussi. Tu as vu que tu étais belle sur la vidéo? Bonsoir, bonsoir Jérôme. Jérôme, c'est le cuisinier des nuls. Ça y est, il a titré. Donc, le prochain rassemblement, il va nous faire autre chose. Je ne sais pas quoi, mais il va nous faire quelque chose. C'est obligé maintenant. On l'a adopté. On l'a essayé, on l'a adopté. C'est comme la pub. Voilà. Justement, ils m'ont dit, ouais. Donc, alors, APR, je ne sais pas qui c'est APR, mais à la limite, tu peux essayer de voir avec Vinci. Peut-être Vinci sont plus sympas. Sachant qu'avec toutes les badges, tu peux aller en France. Hein. Donc, si tu le prends chez Vinci, je pense que tu pourras l'utiliser n'importe où. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Donc, encore merci à tous les membres présents, à tous les membres qui sont venus donc, au rassemblement. Hein, donc je répète que cette vidéo elle sera laissée une semaine hein, donc, dans le groupe pour que les personnes qui travaillent puissent la revoir derrière. Donc ça c'est important. Et par la suite donc, on mettra le lien pour le rassemblement du Nord. Donc attention, il reste 20 places je crois ou à peine. Donc les places seront chères. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire à vous retourner sur Eric Nenel qui est en ce moment au Canada mais qui est aussi présent régulièrement. Voilà. Écoute Julie, merci, ça me fait plaisir. Mais écoute, ça me fait plaisir de faire plaisir, donc tout va bien.
On a essayé de faire quelque chose de convivial. Et merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé leurs photos, hein, parce que je ne pouvais pas prendre des photos. J'ai fait un peu de drone, comme vous avez pu voir. Je vous ai un peu embêté avec ça. On a fait des images assez sympas. Mais c'est vrai que beaucoup de photos de la vidéo sont des personnes comme Lydia, je ne vais pas tous les nommer, mais il y a eu, je dis Lydia parce que c'est elle qui a gagné le concours, mais il y a eu beaucoup de vidéos et beaucoup de photos qui m'ont été retournées, et franchement, c'était super sympa. Voilà. Et on a fait des rencontres aussi, il y avait des gens qui ne devaient pas venir au rassemblement, ils se sont retrouvés bizarrement sur le rassemblement, ben, ils ont fait la fête avec nous. Voilà. Et je pense au petit Suisse, voilà, il se reconnaîtra si vous voit la vidéo. Et qui était adopté par nous-mêmes d'ailleurs. Oui, oui, Sonia, je te remontre, hein, Sonia, voilà, ça c'est la photo donc, qui a été retenue pour le concours. Alors c'est quand dans le Nord, ben, je répète, donc c'est le 13, 14 et 15 septembre, voilà, dans le 60. Euh, donc là, sur place, il y a un magnifique château à visiter. Donc ça peut être super sympa. Donc je répète, le 13, 14 et 15 septembre sur le camping de Pierrefonds. Donc on a privatisé le camping pour justement pouvoir recevoir les gens du Nord. Donc quand je parle des gens du Nord, je parle bien sûr de nos amis belges, luxembourgeois, de l'Est, du centre. Donc 20 places, à mon avis, les places vont être chères. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir rapidement sur Eric pour finaliser les réservations, car malheureusement, on n'aura pas de réservation pour tout le monde. On ne pourra pas prendre plus que 30 personnes. Voilà. C'est pas nous, c'est le camping. Hein. 30 personnes, 30 Ouais, 30 camping-cars. Alors, je dis 30 ma femme me fait rectifier 30 camping-cars. Oui, tout à fait. Donc Jérôme, on peut compter sur toi l'année prochaine, donc tu te bloques le week-end de l'Ascension 2020. Hein. Et, c'est obligé maintenant. Ça, tu peux pas faire autrement, sinon on te retrouve, on te met le feu au camping-car. Non, je rigole. Voilà. Effectivement, vous pouvez féliciter Lydia qui nous a fait... Alors, il faut savoir qu'il y avait 5 photos, donc on avait, bien sûr, on a eu énormément de photos, on en a retenu 5. Dans les 5, il y en avait une à moi. Moi, j'étais hors concours, mais pour moi, il y en avait quand même une à moi. Il y en avait 2 à Lydia, voilà, et il y en avait 2 à 2 personnes autres différentes. Voilà. Donc, voilà. Donc il y a eu un petit débat. Mais en fait, il y a eu un petit débat sur le premier et le deuxième. Mais en fait, le premier et le deuxième, bon, je peux le dire aujourd'hui, c'était Lydia. Voilà, les 2 plus belles photos ont été faites par Lydia. Donc, on avait le choix entre cette photo et une autre. Et ben, nous, modérateurs du groupe, ben, on a décidé celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, n'oubliez pas, pour les personnes qui seront donc sur le rassemblement de Pierrefonds, donc il y aura aussi des petites attentions. Hein, vous verrez casquettes, il y aura des chapeaux, il y aura des porte-clés, il y aura des petites attentions sympas pour vous remercier d'être là. Hein, c'est des attentions qu'on a eues par nos partenaires et qu'on remercie encore infiniment. Voilà. Parce que sans eux, ben, malheureusement, on n'aurait pas pu vous gâter comme on l'a fait. Et donc, moi, ça me fait plaisir de faire plaisir. Comme Sonia, ça lui a fait énormément plaisir de vous faire plaisir. Et voilà quoi. Donc, quand tous les gens sont heureux, ben, nous, on est heureux. Voilà, c'est ce qu'on demande. Donc, je vous rappelle qu'on a une nouvelle modératrice, hein, Soise. Donc, qui débute, mais qui déjà prend les choses à cœur et je suis persuadé elle fera du super boulot. Voilà. Parce que vous savez que c'est pas quand même évident de toujours être sur le réseau et de faire un peu la police. C'est pour ça que on a une personne supplémentaire et on sera encore plus vigilant et malheureusement on sera encore plus directif et il y a certaines choses qu'on ne laissera plus passer. Voilà. On a été gentil, mais voilà. Donc on est bientôt 10 200.
et ça va à mon avis augmenter parce que tous les semaines on a de nombreuses personnes qui veulent venir nous rejoindre. Ok, moi j'accepte, mais je veux qu'on reste carré. Hein. On a fait un règlement, je vous l'ai cité tout à l'heure, donc le règlement il n'est pas là pour rien. On ne fait pas la police non plus, mais on fait ça pour que ce soit le plus simple possible et que tout le monde s'entende bien. D'ailleurs, pour vous dire, et je le répète, le rassemblement d'Aigues Mortes, tous les membres ont été de folie, d'enfer. Il n'y a pas eu une dispute, pas eu une accroche, pas eu rien. Les gens, c'était que de la balle. On s'est vraiment régalé. Franchement, un rassemblement comme ça, j'aurais même pas pu le rêver tellement que c'était encore mieux que je pouvais le rêver. Voilà. Donc, tout le monde a mis du sien, tout le monde a été cool, tout le monde a été respecté. Bon, franchement, ça a été de la balle. C'était génial. J'adore le t-shirt. Alors, le t-shirt, oui, moi aussi, je l'adore. Ça y est, il est à moi maintenant. Alors, je vous dis, pour les personnes qui veulent ce t-shirt, hein, je le répète pour la 3e fois, ou 4e fois, parce qu'il me dit, vous allez parler de moi. Mais je dis, oui, je vais parler de vous. Je lui ai dit que j'allais lui parler, mais bon, c'est un jeune qui démarre, donc j'ai dit que j'allais le mettre en avant, ce garçon. Donc, si j'arrive à retrouver ma fiche, c'est une idée de fête des pères, hein, par exemple. Hein, French Camper, voilà, c'est French Camper. Vous avez le lien dans nos fichiers et franchement, ils sont super doux, agréables. C'est de la bonne cam et je trouve que ça me va bien. Voilà, parce que le jour où le tracé sera plat, et en plus, bon, je travaille dans le milieu médical, donc ça me va bien. Et le jour où le tracé sera plat, ben, je ne serai pas en face de vous pour vous parler. Voilà. Donc je vous répète qu'au mois d'octobre, au mois d'août, normalement, on aura donc un Facebook Live en direct du Canada. Hein, et ça risque d'être super sympa, en direct d'une concession canadienne, où ils vont présenter leurs produits, leur camping-car. Voilà, je pense que ça va être super sympa aussi. J'en veux un, Jean-Marie, 2 t-shirts. Oui. Alors aussi, pour information, donc je vous répète, on va faire des t-shirts. On a fait des t-shirts comme ça. Voilà. Ça, c'est les t-shirts du groupe. D'accord. Donc, on est en train, voilà, t-shirt du groupe. Alors, il y a masculin et féminin. Et ces t-shirts vont être mis à disposition. Donc, on est en train de finaliser pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et ensuite, on mettra le lien pour une prévente sur le groupe. Voilà. Sachant que, comme d'habitude, je ne fais pas de bénéfice. Je veux que les gens, s'ils sont contents d'avoir ça, ils sont satisfaits. Et voilà quoi. Hein, on avait décidé de mettre ça pour le congrès d'Albi. Malheureusement, le temps là-bas était plutôt catastrophique. Donc on a pu le mettre très très peu. Je l'ai mis moi très très peu. Et c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Voilà. Donc ce t-shirt va être bientôt à la vente. Donc je suis en train de finaliser pour savoir à qui je vais passer. Donc j'attends des nouvelles de Eric qui connaît quelqu'un aussi. Donc on va comparer les qualités, le travail. Et à partir de là, on va mettre ça en place. Donc on a des t-shirts et des casquettes. Voilà, avec camping-car pour les nuls. Et je répète, pour les personnes qui veulent s'identifier au groupe, hein, il existe donc ces logos qui sont au prix de 5 € avec l'envoi. Donc ces logos peuvent être personnalisés, comme vous pouvez voir ici, hein, par en dessous, par le prénom des personnes. Et donc ça vous permet que quand vous mettez ça le camping-car et quand vous arrivez sur une aire et que vous ayez le même logo, ben, le courant passe tout de suite mieux. Voilà. Et vous êtes camping-car pour les nuls, moi aussi, et puis voilà, donc ça peut être plus sympa. Et puis, c'est une petite reconnaissance. Voilà, je trouve ça c'est sympa. Je confirme beaucoup de moustiques. Ben oui, tu as dû être piqué. Il y a des gens qui sont plus atteints que d'autres. Hein. Il y a des gens qui ont moins de chances que d'autres à se faire piquer. Alors, je vois qu'il y a eu beaucoup de posts. Je n'ai pas pu répondre en direct à tout le monde. Donc, je reviendrai ultérieurement sur ces posts, hein, individuellement par les personnes. Et toutes les personnes qui posent des questions auront leur réponse derrière. Voilà. C'est un peu compliqué, je ne suis pas professionnel. Je profite en même temps pour repasser un petit coup donc, à Patrick de Radio Camping Car
qui est en convalescence, hein, Radio Camping Car qui est aussi notre partenaire. Et d'ailleurs, voilà, donc tant qu'à faire un petit coucou à eux, voilà, donc c'est Radio Camping Car. Et je fais aussi mes amitiés à Bernard, hein, qui se reconnaîtra et qui j'espère que les choses sont rentrées dans l'ordre et qu'il reviendra nous voir au prochain rassemblement. Jérôme, je veux un t-shirt, lequel que tu veux le t-shirt? Voilà, si tu veux. Alors, est-ce que tu veux le t-shirt du groupe ou tu veux ce t-shirt que j'ai moi? Voilà. Celui-là, c'est pas moi qui le gère. Je te donnerai le lien pour aller l'acheter. Sachant que, je répète, pour ce t-shirt, comme c'est un nouveau partenaire, nous avons 20% de réduction. Donc c'est quand même intéressant. Ça, pour avoir le code réduction, c'est CCN. CCN, camping-car pour les mieux. Voilà. Je vais maintenant, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Camping-car, car tu consommes pas de data. Gigi, tu consommes pas de data. Je comprends pas ce que tu veux dire, Gigi. Bon. Je veux un t-shirt, j'ai du mal à comprendre. Je vais rester un petit peu avec vous. S'il y a des gens qui ont des questions. Non? Donc aujourd'hui c'était recommandation lorsque vous allez récupérer votre camping-car. Je répète, c'était un camping-car neuf en d'occasion. C'était l'histoire du gasoil. Voilà. Effectivement, c'est de la même cuve, mais c'est pas de la même hauteur. Donc on n'a pas la même qualité de filtration, c'est clair. Donc moi personnellement, je n'ai pas non plus d'action chez Total, mais je prends toujours mon gasoil le plus possible chez Total Access. Pourquoi? Parce que on a quasiment les mêmes tarifs qu'en supermarché, avec une qualité supérieure. Voilà. Donc ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Et c'est des retours aussi que j'ai pour pas mal de personnes. Voilà. Chez Camping Car Plus, bracelet contre les moustiques. Waouh! Ah, je ne savais pas qu'ils faisaient des bracelets. Mais écoute, pourquoi pas. Effectivement, campingcar plus.com. Ils sont partenaires, ils nous ont énormément aidés pour les 2 rassemblements. Et en plus, quand vous regardez les tarifs, franchement, voilà. C'est comme Kadak. Hein, Kadak, surprise, ils nous ont offert un barbecue pour le rassemblement du Sud. Donc je ne sais pas s'ils vont le faire pour le Nord. On va leur poser la question quand même. Mais bon, après, je sais que Kadak fait partie des barbecues recommandés pour les camping-caristes. Beaucoup en ont. C'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. D'ailleurs, moi, je vais m'en offrir un bientôt. J'attends que Sonia me donne le lien où je peux aller le chercher, car elle a toujours des bonnes combines. Aucun bug ici, tant mieux pour toi. Nous ça fonctionne, ça bug plus. Tant mieux, ça bug plus. Tant mieux pour vous. Mais tout à l'heure ça buguait sans arrêt. Et c'est très désagréable, aussi bien pour vous que pour moi. Je vous assure que arrivé un moment, on se demande si j'arrête ou je continue. Effectivement. C'est la dure, oui, c'est la dure loi du direct, effectivement. En plus, bon, j'ai une connexion free en général qui est bonne. Les 2 premières, j'ai pas eu de soucis. Et puis là, la connexion qu'on a eue sur Aigues-Mortes, c'était une catastrophe. Et chez Sonia aussi, on a eu des petits soucis de connexion. Donc ils ont pu s'arranger par la suite, mais ça a été un peu compliqué. Total Access, économie, pour moi aussi. Oui, bah voilà, Total Access, vous voyez, donc moi franchement, voilà quoi. Alors bien sûr, aussi une chose, tant qu'on y est, pour les gens qui vont sur l'autoroute, j'ai eu un post là-dessus. Bon, on est sur l'autoroute, pourquoi? Parce que on veut gagner du temps, on veut des fois pas éviter les montagnes, on veut éviter les villes et tout, pas de souci. Par contre, quand vous faites le plein, moi personnellement, en général, je sors de l'autoroute. Voilà. Je prends mon GPS, moi j'ai un GPS Lucamper, je mets dessus Total,
je cherche des carburants et me trouve la station Total Access la plus proche. Franchement, vous faites des économies parce que prendre l'essence sur l'autoroute, entre nous, ça coûte très très cher, c'est vraiment beaucoup beaucoup plus cher. Et en même temps, si jamais vous devez vous arrêter pour dormir, ben, je pense qu'on est plus en sécurité sur des aires de camping-car en ville ou ailleurs que sur l'autoroute. Voilà, parce que sur l'autoroute, vous savez que malheureusement, il y a de tout qui traîne. Donc, c'est plus une sorte de prudence. Voilà. Total Access. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je tenais encore à m'excuser si on a eu des soucis de connexion, mais franchement, c'est le bug du direct. Hein. Donc, si vous avez encore des questions, ben, n'hésitez pas à les poser. Je reviendrai dessus pour vous répondre. Je répondrai à toutes les questions, car là, à mon avis, on doit être peut-être à 200 ou 250 questions sur le Face. La dernière fois, la vidéo avec Sonia a été vue 4500 fois. Alors, c'est vrai qu'il y avait Sonia, donc ça encourage aussi. Là, je suis tout seul, donc c'est moins intéressant. Sonia n'est pas à mes côtés. Que voulez-vous, hein, là sa vie aussi. Mais c'est vrai qu'avec Sonia, on avait dépassé les dernières, c'était 3900, Sonia 4005. Alors on va voir combien on aura de vidéos d'ici quelques jours, combien on aura de vues d'ici quelques jours. Voilà. Donc n'oubliez pas, à la suite, oui, quelle fréquence? Attendez. Alors je ne sais pas, la fréquence radio. Alors je répète, Sauveur, pour la fréquence. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de fréquence radio. C'est une nouvelle radio qu'on fait maintenant. C'est-à-dire que tu as deux solutions pour avoir Radio Camping-Car. Soit que tu télécharges sur ton téléphone dans les applications Radio Camping-Car, et là tu auras la radio directement. Ou il y a les nouveaux autoradios qui sont maintenant dans les ondes, comme on appelle ça, c'est les ondes Internet. Donc là tu pourras avoir aussi Radio Camping-Car. Ou sur Facebook, tu vas sur Facebook et tu fais Radio Camping-Car. Là aussi, à un moment, tu auras l'onglet, un moment sur la page pour pouvoir mettre la radio du Radio Camping-Car. Voilà. Aujourd'hui, on a ces solutions-là pour aller sur. Sachant que sur Radio Camping-Car, on a plein d'infos aussi intéressantes. On a des rassemblements, on a des réponses à nos questions, on est partenaire avec eux. Donc, ils n'hésitent pas aussi de nous mettre des consignes et parler de nous. Voilà. Aussi une dernière chose, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais lors du rassemblement d'Albi, que j'étais avec Sonia, on a été surpris de savoir qu'on était quand même, on faisait partie des groupes les plus vus et les plus réactifs. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui poste, ben on a des fois 50, 100, 150 réponses. Les gens, c'est un groupe qui bouge énormément. Lorsque vous avez un sujet intéressant que vous voulez parler, vous pouvez soit créer un fichier, c'est intéressant parce qu'on va le retrouver par la suite, ou soit que si vous ne savez pas le faire, vous nous le dites, vous le mettez sur un Word et vous nous l'envoyez. Et si c'est vraiment un sujet intéressant, on le mettra dans nos fichiers. Voilà. Il n'y a pas que nous qui pouvons mettre des fichiers. Il y a une autre personne qui en met régulièrement, donc des fichiers intéressants. Et donc c'est aussi ce qui fait la richesse du groupe. Voilà. Donc ça fait partie aussi du groupe. Bon, ce camping-car vous plaît? Ce t-shirt vous plaît? J'espère que mon ami il sera content parce que j'ai quand même fait une grosse pub. Donc je vous répète, ça donc c'est le t-shirt que vous pouvez trouver partout sur internet, pas partout, sur le site de Fresh Camper, d'accord? Et ça c'est celui qu'on va éditer nous. Voilà, donc ça c'est celui. Alors il va exister pour les hommes comme pour les femmes. C'est une coupe différente. Ça va être du S ou triple XL, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et oui, on a pensé à tout le monde. Voilà, merci, merci, c'est le but des lives, on en a fait quelques-uns. Si jamais vous voulez retrouver les anciens lives, pour ceux qui arrivent, dans la barre de recherche tout en haut, vous mettez live, et là-dessus vous allez retrouver une partie des anciens lives qu'on a fait. Voilà. Donc le dernier qu'on avait fait, c'est avec Sonia. On s'est dit, à chaque fois on parle des sujets différents,
Et on essaye de donner des informations pour, comme je répète, en général c'est pour les nouveaux camping-caristes, parce que quand je parle de certaines choses, les anciens ils me disent ça ne m'intéresse pas, je sais ça depuis 10 ans, oui, c'est normal, mais on est là pour les futurs camping-caristes et pour les nouveaux camping-caristes, on est là pour accompagner. Et quand j'ai une famille, comme on a vu, d'ailleurs je salue, à Aigues-Mortes, une famille avec des enfants de 7 et 10 ans et tout, je trouve ça génial. C'est franchement, il n'y a rien de plus beau de voir, parce que bon, les camping-caristes, entre parenthèses, ouais, c'est les retraités, non, il y a aussi des jeunes familles qui ont des camping-cars. Et ça, c'est génial. De voir ça, voilà, ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Et donc, je souhaite encore avoir plein de groupes comme ça qui viennent sur le groupe, renforcer notre équipe. Donc, si vous avez des idées aussi, des sujets que vous voulez qu'on parle pour la prochaine Facebook Live, n'hésitez pas aussi en MP de venir me voir en disant, vous savez, j'aimerais que vous parliez de ça ou de ça. Comme là, par exemple, j'ai parlé de la pluie bordelaise. Bon, c'est un sujet qui n'est pas sympa, mais il fallait que j'en parle. Voilà. Parce que même si je ne suis pas écolo à 1000%, il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter. Voilà. Comme les mecs qui roulent et qui vident en roulant et tout comme ça c'est inacceptable. C'est des choses qui me font bondir. Voilà. Donc je pense que si on veut être encore plus accepté par les autres, il faut déjà s'accepter et faire les choses correctement. Pierrefonds, étant Picard, je connais un peu. D'accord. Alors, la Blue SVP, faut-il le mettre Xelium, un additif en plus. Alors, la Blue, vous savez ce que c'est, hein, c'est pour les nouveaux camping-cars, les tout nouveaux camping-cars ou les fourgons. Donc, c'est pour la pollution. Donc, c'est une soluté qu'on met, en général, on fait 5000 km avec. C'est un complément, donc c'est un réservoir à part du réservoir. Alors, je pense aussi qu'ils demandent aussi de rouler avec l'Xelium. Alors c'est pareil, vous mettez de l'Xelium de chez Total Access, ça vous fait un peu moins cher. Voilà. Je crois que, mais encore que, où je travaille moi, on a les nouveaux fourgons, on met aussi de la Blue, dans la Blue, donc c'est, comme je dis, c'est un produit comme de l'eau, mais des vertus qui sont très fortes, qu'on mélange, donc on le met dans un autre réservoir et ça va se mélanger au gasoil. Et nous, dans nos véhicules, on a des T6 d'intervention et on met tout du gasoil normal. On va tous chez Total Access, on met du gasoil normal et on met de la Blue et ça se passe sans problème. Mais bon, je préconise quand même si vous mettez du gasoil normal, c'est tous les 4-5 pleins, vous faites un plein d'Xelium. Ça va nettoyer un petit peu tout, les conduits et tout, ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Moi, personnellement, avec mon camping-car, je roule avec du Total normal, donc je mets pas je mets du gasoil normal, je mets pas du gasoil Xelium, et tous les 5 pleins à peu près, je fais un plein d'Xelium. Voilà. Donc ça c'est mon choix. Voilà. Gasoil avec plus de kilomètres, avec du bon carburant aussi. Oui, tout à fait. Ça c'est révéré. Quand vous mettez de l'Xelium par exemple sur un plein, il est certain que vous allez gagner peut-être 1 demi-litre de gasoil, hein, ou 100. Donc sur un plein de 70 litres, vous allez récupérer peut-être une cinquantaine de kilomètres d'autonomie en plus. Tout à fait raison. Bon, Jérôme, je tenais à m'excuser parce que dans les remerciements, je n'avais pas mis Sylvaine, hein, j'avais mis un autre prénom, mais ça, je me suis déjà excusé en MP directement. Hein. C'est vrai que c'est Sylvaine qui nous a donné un grand coup de main à Jérôme pour faire cette méga paella. Franchement, allez voir la vidéo, vous verrez, d'abord il y a eu des photos, mais surtout la vidéo. Ça a été au-dessus de nos attentes. Au-dessus de nos attentes. Tu consommes pas de data. Je ne sais pas du tout. Alors, je ne sais pas si on consomme du data avec. Alors, je poserai la question à Patrick. Je vais le poser. Mais Gigi, je ne saurais pas te répondre. Je vais dire des bêtises. Donc, je vais poser la question à Patrick.
Hein, je pense pas qu'il est connecté. Moi, s'il est connecté, ben, il peut intervenir en direct. Mais je ne sais pas. Ben, oui, ben, bon repas à toi, Jérôme. Et puis, ben, moi, je vais vous laisser à tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, beaucoup de belles balades. Et puis, je vous dis, ben, j'espère à bientôt sur les ondes, sur le groupe. Et n'hésitez pas, vous avez des idées. Chez nous, c'est la bonne humeur. C'est vraiment, on veut des gens, la convivialité, de la gentillesse et les grandes gueules. S'il vous plaît, vous allez sur un autre groupe. Merci. Au revoir.